Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Afrique Info, la chaîne qui vous donne la juste information sur tout le continent africain. Au Cameroun, les réseaux sociaux sont en feu il y a de cela quelques jours, car l'on a constaté avec tristesse l'assassinat de Martinez Zogo, un jeune journaliste camerounais dévoué à son travail. L'autopsie révélée. Pour ne pas rater l'exclusivité sur cette affaire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Retrouvez après près d'une semaine après son rap, la dépouille du journaliste Martinez Zogo a permis de s'avancer sur des détails exceptionnels relatifs à son assassinat. Une dépouille en décomposition avancée mit l'allusion concordante. Le corps sans vie du journaliste et chef de station de la radio Amplitude FM présentait des signes de torture extrême. En croire le journaliste Paul Chouta, la victime a été victime de mutilation, puis de sodomie avant d'être brutalement arrachée à la vie. Des annonces confirmées par l'autopsie réalisée après le transfert de sa dépouille à l'hôpital central de Yaoundé. Le journaliste Paul Ndiazimbia confie avoir obtenu des proches du défunt les détails de l'autopsie. Martinez Zogo a un pied cassé, des doigts coupés, il a reçu des décharges électriques, on lui a fait manger ses excréments. La langue n'avait pas sa position normale, on lui a fait rentrer un objet dans l'un des orifices utiles pour besoins naturels, révèle le journaliste. Le commanditaire Paul Ndiazimbia a ajouté que la famille de Martinez Zogo ne promène aucun doute sur l'identité du commanditaire de ce crime odieux. Un neveu du disparu n'a pas arrêté de prononcer sans se cacher le nom de celui qu'il estime être le commanditaire de ce crime capuleux. Aussi, sur le bout de nombreuses lèvres, le nom du patron de la télévision Mission 4, Jean-Pierre Amongo Belinga. Le journaliste J.P. Remingono partage entièrement cette déduction. Son acharnement justifié et noble afin de découvrir la vérité sur les chapitres 65, 94 et 57 du budget général de l'État lui a coûté la vie. Il est mort en raison de ce qu'il savait, victime de ce qu'il savait sur ses chapitres budgétaires, victime de ce qu'il a publié, victime de ce qu'il entendait manifestement publier par la suite au vu de sa détermination, a confié Remingono. Et poursuivre qu'un ordre a été donné pour la sale besogne. Le président du groupe Anecdote, Jean-Pierre Amongo Belinga, avait donné des instructions tenues des réunions pour dire que les journalistes camerounais qui dénoncent ces multiples frasques et surtout ces multiples détournements avec son gang sous la ligne 94, ligne 65, la ligne 57 avaient des faux marchés, tous unis de bas en haut de la pyramide, était unanime qu'il fallait arrêter l'hémorragie des secrets qui étaient balancés. L'émission de Martinez Zogo était devenue très encombrante, a lancé Remingono. Le journaliste a d'ailleurs révélé plusieurs autres détails qui corroborent la thèse de la main noire de ce magnat de la presse. Le Cameroun de Paul Biya bascule dans l'ère des escadrons de la mort. Cette grave atteinte contre la vérité et la liberté d'expression a laissé l'essentiel du gouvernement dans un mutisme de tombe. L'animateur Claudia Sia est monté au créneau pour dénoncer ce silence complice qui s'observe pour bien d'autres cas au Cameroun. Comme vous pouvez le constater, plusieurs citoyens camerounais tendent du bout de toit à Amongo Belinga comme commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, un journaliste dévoué à son travail. Mais la grande question est celle-ci: comment peut-on accuser une personne sans toutefois détenir les preuves? Pour avoir toutes les informations concernant l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout likez pour ne pas rater notre prochaine vidéo.